le régime Biya déploie les gros bras, les gros moyens. Même dans leur propre camp, il est impossible de pouvoir bouger. Tant que Biya est là, personne d'autre dans son propre camp n'arrivera au pouvoir. Pour 2025, il est déjà entré en campagne. Mais malheureusement, cette campagne connaît déjà des déboires. Les Lions indomptables qui n'ont pas connu de victoire. Francis Ngannou qui a été terrassé. Et puis son avant-centre, Keita Cortés, qui a marqué contre son propre camp. En lançant justement une campagne qui aujourd'hui va comme le vent et partout, sans frein. Il y avait quoi avant? Comment Paul Biya entend donc reprendre la main? Bien sûr que dans son camp, tout le monde guette, tout simplement espérant que si le vieux lion meurt, il pourra donc enfin se porter candidat à l'élection présidentielle dans la mesure où ils savent que tous ceux qui ont tenté, qui ont rêvé, que ce soit Titu Sedzoa, Titu Sebogo, autant pour moi, Titu Sedzoa, oui, c'est ça, ou encore Jean-Marie Atangmabara, ou encore même Marafa, tous ont été jetés en prison. On se souviendra que d'ailleurs le plus puissant, le plus percutant, Aïssim Bodo, qui était bien parti pour dévancer Paul Biya, surtout dans le clan Ekambeti, lui-même a été anéanti, empoisonné à Paris. Paul Biya donc regarde aussi dans le camp ennemi les opposants. Et quand il regarde justement comment est-ce que celui-là qu'on disait déjà mort parce qu'il n'a pas eu à se présenter, enfin à envoyer des candidats pour les élections législatives et municipales et sénatoriales même, eh bien, Paul Biya se dit, il est trop résistant, qu'est-ce qu'on fera de lui? Maurice Kamto, inquiet. On pèse, on soupèse, on regarde tous ses faits et gestes. Et, comme au lieu d'attendre, comme la dernière fois, le dernier tournant du match, comme le fait souvent le Real Madrid, pour marquer à la dernière minute, Maurice Kamto a pris plutôt les devants en allant étrangler le vieux lion, le RDPC, qui était encore endormi et qui était encore en train de faire des plans comment étouffer la moindre résistance. C'est Jean-Michel Nietzsche qui a donné le coup d'envoi en lançant justement une sorte de mouvement pour créer ce qu'on peut appeler une fusion, une consolidation du socle des pro-Kamto pour l'élection présidentielle de 2025. À peine a-t-il donc lancé cette alliance, l'APC, eh bien, le régime a paniqué. Et immédiatement, ils ont envoyé quelqu'un devant, Olivier Billet. Olivier Billet, lui aussi, il a fait semblant d'être donc un opposant. Et bien évidemment, c'est comme le loup qui va à la bergerie et qui se comporte en mouton. Beaucoup l'écoutent et il parle de la mobilisation, il parle de la transition pacifique, ou même d'ailleurs on se perd puisqu'on ne sait plus s'il faut accompagner d'abord Biya
jusqu'à ce qu'il se décide. Et d'ailleurs, il propose un gouvernement d'union nationale où on ne sait pas qui est-ce que Paul Biya va prendre et quel rôle est-ce qu'il va jouer lorsqu'on sait que même être Premier ministre dans un gouvernement de Paul Biya ne sert à rien, lorsqu'on sait que tout est concentré entre ses mains. Mais Olivier Billet fait semblant de faire rêver. Il a donc approché ceux-là qui se présentent comme des opposants et pour prendre surtout le pouls et le contre-pied de Maurice Kamto. Mais le mouvement allant à une vitesse d'éclair, le régime se retrouve maintenant presque derrière comme des wagonnets. Dans l'une de ces interventions, Nietzsche, qui coordonne l'APC, a donc révélé que dans ce mouvement, 32 partis avaient déjà rejoint le train de la Renaissance. Et bam! Voilà Olivier Billet qui sort donc du bois et qui effectivement nous montre qui l'envoie. Et vous savez quoi? Et il fait le compte rendu à celui qui le paye. Le cabinet civil. Là, il y a bien sûr l'argent noir dans des caisses noires pour faire des taches noires et surtout prendre ces hommes qui parfois le jour font semblant d'être opposants et la nuit sont complètement en train de manger dans des restaurants avec tous les gouvernants. Nous avons eu donc un compte rendu juste qui est arrivé en catastrophe après l'intervention de Nietzsche. Et dans ce compte rendu, signé donc d'Olivier Billet, professeur de son État, datant du 7 mars 2024, et envoyé à la présidence de la République. Un opposant qui regroupe des opposants, qui vous dit que nous sommes là pour chasser Paul Biya, et qui maintenant envoie ses plans pour chasser Paul Biya ou à la présidence de la République. Et voici le compte rendu. Compte rendu d'étape des activités de l'ATP. À la faveur de quelques heureuses rencontres ces dernières semaines, avec quelques camarades de l'opposition, un certain projet d'alliance pour une transition politique ATP a vu le jour au Cameroun. Conçu pour être le cadre organisationnel d'une dynamique plurielle et collégiale de refondation et de restructuration du pays, c'est les plans. Il a tellement écrit vite, je ne sais même pas. Vraiment, un professeur avec les coquilles comme ça, du pays, seuls les plans. Seuls les plans. Est-ce vraiment, vous allez me dire, c'est un professeur. Hein? Et je vous dis d'abord que c'est un professeur à l'ESTIC, école de journalisme. Professeur Billet est enseignant à l'ESTIC. Il a le bureau à l'ESTIC. Et vous savez que l'ESTIC, c'est une école politique où on forme les journalistes du RDPC. Au moins, vous le savez. Puisque c'est eux qui doivent devenir les chefs d'édition à la présidence, comme Famon Dongolo, journaliste du chef de l'État. C'est eux qui doivent présenter le journal à la CRTV à 17h, à 20h. C'est eux qui sont d'ailleurs les conseillères voilà, pour les ongles et surtout pour l'habillement à Chantal Biya. Adel Mbala Tamana. Ah oui, quand Chantal Biya vient faire les courses, c'est Adel Mbala Tamana. C'est Adel Mbala Tamana. Qui est journaliste là? C'est elle qui l'accompagne pour acheter. Elle est journaliste. Hein? Donc tout ce monde là pour vous dire qu'ils sont d'abord du RDPC. Avoir un bureau déjà à l'ESTIC et dire qu'on est opposant. Non, le gars là, Billet, on continue. Bon, voilà donc le professeur Billet, grand professeur en journalisme. C'est les plans institutionnels, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Politique électorale, voire socio-économique et socio-culturelle. C'est que c'est lui qui écrit tout ça seul. Vous comprenez que c'est un homme seul qui parlait d'alliance.
Cette alliance connaît une évolution fulgurante en raison de sa méthodologie de mise en œuvre basée sur le dialogue et la concertation avec les leaders politiques et de la société civile. Je n'en fais pas partie. La consultation des 10 leaders à travers le territoire confirme la thèse très populaire en 3 points ci-après. L'opposition doit impérativement s'unir, mutualiser ses capacités pour se donner une véritable opportunité de victoire électorale en 2025. Cette mutualisation doit se faire dans une approche largement inclusive, solidaire, non discriminatoire, loyale et respectueuse des engagements pris devant les Camerounais. Le peuple du Cameroun, du nord au sud et de l'est à l'ouest, n'attend que cette union très élargie et porteuse d'une véritable espérance pour se mobiliser sur tous les plans aux côtés de l'ATP. C'est déjà l'ATP. C'est l'ATP. Ailleurs, il écrit ATPC et ici, c'est ATP. Bon, ok, continuons. Donc, lui-même, il ne connaît pas très bien le nom de son mouvement. Hein. C'est ATP. Bon. Continuons. Après 42 ans de règne devenu considérablement chrysogène de Paul Biya, quand vous entendez ça, vous dites, voilà alors l'opposant. Le plaidoyer de base de l'ATP a permis de susciter un intérêt considérable de l'initiative, aussi bien auprès de la classe politique, du Gotha médiatique, national, international, qu'auprès de l'ensemble de la société. En guise de compte rendu, à qui? Des rencontres et contacts effectués à ce stade dans le cadre, si j'ose dire, de ce pèlerinage politique. Il va à la Mecque ou quoi? À se poursuivre, les portes de l'ATP restant ouvertes à toutes les bonnes volontés les plus essentielles. Transition, acteurs, ATP. Voici donc les accords de principe et adhésion, ceux qui en font partie. Djekam Tchameni, Cabral Libi, Akere Mouna, Prosper Nkumbondo, Joshua Ossi, Balegal Nkot, Elimbi Lobe, Georges Mignam, Célestin Djamel, Henriette Ekwe. Écoutez bien les noms, hein. Je crois que vous êtes bien au... Écoutez le nom, c'est-à-dire que quand vous entendez Elimbi Lobe, vous savez dire que c'est celui-là qui monte seulement à la télé pour aller insulter comme tout le monde. Bon, on continue. Célestin Djamel, vous savez que quand lui parle seulement, il a créé son parti, ma part. Rien que pour insulter qui? Maurice Kamto. On continue, non? Henriette Ekwe, vous savez qu'elle vient de faire la sortie, c'était pour insulter qui? Maurice Kamto. Donc, entendez seulement les noms et comme ça, vous allez comprendre ce qui va se passer à la télévision ou ce qui se passe à la télévision, dans les radios et sur les réseaux sociaux. Denis Emilien Atangana, Chanda Toné, Benoît Essiga, Samuel Bilon, Jean-Pierre Djemba, Sambaka, Philippe Nanga, quelques universitaires et citoyens de renom, acteurs déjà contactés par téléphone, WhatsApp ou physiquement, favorables au principe de la transition, dont la confirmation ou l'infirmation est attendue pour adhésion ATP. Donc, il vous dit que tous les autres là ont déjà adhéré. C'est là qu'on a suivi. Tomaino Ndamjoya, Valérie Bessala, Kawala, Abakar Ousmane Me, Hilaire Zipa, Anissé Kane, et Kane plutôt, Joseph-Marie Elundu, Hilaire Kamga, ouvrez bien les oreilles.
Ayouk Tabé. Ayouk Tabé. On continue. Je vais y revenir. André Dibam. Aboubakar Sidiki. Cyprien Olinga. Pierre Kouemo. Ok. C'est Kouemo. J'ai dit, hein, vous croyez même que c'est Kouemo qui vous manipule. Hein? C'est Kouemo qui vous manipule. Bon, enfin, passons. Guibaï Gatama. Ah, ce n'est pas celui qui a dit que c'est les nordistes qui doivent revenir au pouvoir et maintenant il est avec l'autre Olivier Billet. On continue. Acteur contacté par téléphone, WhatsApp ou personne interposée, mais resté silencieux. Ceux qui sont restés silencieux. Maurice Kamto, Jean-Michel Nietzsche. Donc Kamto n'a pas répondu. Jean-Michel Nietzsche n'a pas répondu. Voilà. On continue. Nos activités de la très prochaine phase vont consister à poursuivre le travail d'approfondissement collectif de nos réflexions, mais aussi de production de nos supports programmatiques et stratégiques. La transition politique en gestation demeure l'opportunité la plus crédible et la plus décisive en vue de l'accomplissement de cette alternative politique indispensable à cette transformation historique du pays à laquelle nous rêvons tous. Dieu bénisse et relève le Cameroun. Fait à Yaoundé le 7 mars 2024 pour l'ATP, professeur Olivier Billet. Commençons donc maintenant. Vous avez entendu les noms. Certains noms ne sont même pas au courant, ou tout simplement, ils se retrouvaient avec eux pour manger quelques arachides qu'on va discuter. Et puis il a plaqué leur nom, comme Akeremouna, qui n'a signé rien du tout. Tout comme voici le Manidem. Donc voici le communiqué. Déclaration du bureau politique du Manidem. Dans un communiqué publié le 7 mars 2024 et intitulé « Compte rendu d'étape des activités de l'ATP », M. Olivier Billet, promoteur d'un projet d'alliance pour une transition patriotique, fait le compte rendu d'une série de rencontres et contacts effectués dans le cadre de ce projet. Le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, bien qu'ayant été contacté via son président Anissé Kane, a accepté le principe d'une discussion qui n'a pas eu lieu. Par conséquent, il ne s'est pas prononcé sur le fond de la proposition et s'insurge que le nom de son président soit associé à d'autres comme Ayouk Tabé, instigateur sécessionniste. Le Manidem dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Fait à Douala le 8 mars 2024 pour le bureau politique, le secrétaire national chargé de la communication, Bédi Moko. Derrière ce communiqué, donc, vous constatez déjà qu'il y a de la manipulation. Monsieur Olivier Billet se filme donc avec des gens pour montrer au gouvernement qu'il est en train de jouer la contre-attaque, de saper les probables alliés de Maurice Kamto. Il fait semblant de se rendre important. Et surtout, il y a un point qui a été relevé par le Manidem. Quand Olivier Billet veut contacter Maurice Kamto pour une alliance, c'est pour des partis politiques. Il s'approche du MRC, qui pourtant est déjà en avance pour l'APC. Lui vient derrière et dit maintenant que son mouvement, c'est les partis républicains. Dites-moi, le piège, si Maurice Kamto disait oui, son nom se retrouvait donc sur la liste de ceux-là qu'on allait dire complicité de terrorisme. Ayouk Tabé est un président de l'État qu'ils appellent imaginaire de l'Amazonie. Tout le monde le sait.
il a été condamné. Il a condamné. Et à la veille d'une élection présidentielle, vous mettez le nom d'Ayoub Tabé, qui a condamné. Le Cameroun est en guerre contre les troupes d'Ayoub Tabé. Et vous associez donc le nom de Maurice Kamto. Comme je vous disais, je vous ai dit ça depuis 2 semaines, non? Qu'il y avait une opération d'arrestation de Maurice Kamto sous prétexte qu'il y a déstabilisation, sous prétexte qu'il y a intelligence avec des terroristes, des amazoniens. C'était donc le plan monté par Olivier Billet. S'il y aurait eu des réunions, et derrière on allait aussi voir la signature d'Ayoub Tabé, on met ça dans les journaux, on met ça au niveau de la communauté internationale. Maurice Kamto est même arrêté avant même sa candidature directe tribunal militaire. Voilà le travail d'Olivier Billet. Olivier Billet était monsieur qui connaît Maurice Kamto et son efficacité depuis. Puisque lorsque le professeur Fougué, qui va d'abord créer ce qu'on peut appeler le premier noyau du MRC, il a son parti en 2010. Le MRC ne va naître que de la fusion du Morep et consorts qui vont, et ça va donner le MRC en 2012. Olivier Billet est là. Mais Olivier Billet, lui, il commence à dire dans un parti politique que tout le monde qui adhère au MRC doit être membre d'un truc qu'il a appelé l'ophoïsme. Une secte qu'il est parti créer. Oui, il faut le louer puisqu'il dit toujours que d'ailleurs, derrière là, vous allez voir que ici, il parle de l'UFD, quelque chose comme ça. Je vais y revenir sur son soi-disant parti là. C'est comme ça qu'il est le premier à saboter, parce qu'il y avait les Owonangini, il y avait ceci et cela, les Denis Emilien à Tangana. Comme vous voyez aujourd'hui, qui disent qu'ils sont aussi des opposants, tous étaient dans le MRC. Mais en fait, ils étaient dans le MRC pour détruire le MRC. Au départ, l'idée était d'accompagner peut-être une opposition fantoche, et d'autres se sont dit non, peut-être faisons ça pour accompagner Atangmabara ou encore pour accompagner un autre fort et Kambeti. Sauf que Maurice Kamto arrive et le professeur Fougué prouve que Maurice Kamto a assez d'expérience, il a de la tempérance, il a aussi cette façon de pouvoir avoir une ouverture d'esprit. Donc, il se dit que c'est lui qui doit porter le projet. Au départ, Maurice Kamto n'était pas là. Mais par la suite, à l'unanimité, lorsque Maurice Kamto devient président du MRC, le même Olivier Billet, qui veut la réunification de tous les partis politiques pour aller faire la transition, est le premier qui sabote ça. Le MRC a donc voulu jouer sur une expérience de l'échec de l'opposition au passé. On avait toujours des gens comme Olivier Billet, où le gouvernement a toujours réussi, lorsque les opposants veulent s'entendre, à acheter des gens qui doivent aller créer la division. Ceci ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'en 1991, on avait vu déjà ce qu'on appelle la coalition des partis d'opposition et des associations. Tout le monde était content que l'opposition camerounaise vraiment est unie. Et il y avait 25 partis politiques dans ce mouvement-là. Et on se disait, Biya ne peut rien. Mais à la veille de 1992, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a injecté de l'argent entre les opposants. Allez, l'opposition, chacun est parti de son côté. Néanmoins, Frondi avait réussi à mobiliser les Camerounais. Et d'ailleurs, avait remporté cette élection-là, n'eût été le braquage opéré par Biya et André Tchungi.
qui était ministre de l'administration territoriale de l'époque. Et vice-premier ministre. Donc, on a eu des échecs. Je ne vais pas compter le nombre de fois qu'il y a eu des trahisons au niveau de ce qu'on peut appeler l'opposition. Quand Cabral dit, vous dites qu'il faudrait qu'on aille s'unir et comme ça on va voter tel ou tel. Mais on a essayé ça. On a essayé ça. Je vous prends le cas de 2004. À cette époque, il y a ce qu'on appelle l'Alliance pour le changement qui naît. Et il y a l'UNDP, c'est-à-dire qu'il y a Frundi qui est dedans, mais il y a plutôt l'UDC de Adamo Damjoya, et il y a le SDF de Frundi et tout, bon. Et ils commencent à faire des réunions. Et puis ils décident que nous devons sélectionner un candidat sur une dizaine ou une quinzaine de critères. Tout allait bien. Le gouvernement guettait. Et on se rend compte que celui qui avait la plus grande probité morale, qui avait aussi démissionné, qui était parti du gouvernement, qui était sorti du gouvernement comme ça, c'est-à-dire que il est mort aujourd'hui par son âme, Adamo Damjoya. C'était un monsieur très intègre. Très intègre. Il avait été ministre de l'Éducation. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait instauré, comment est-ce qu'on appelait ça, la Colobac. Il avait intégré ça. Par la suite, qu'est-ce qu'il y a eu au niveau de cette union pour le changement? On a choisi Adamo Damjoya. Frundi a dit. Lui qui était d'accord, hein? Il était d'accord. On va chercher les critères et tout. Allez! Il a saboté, il est parti. Olivier Billet traînait toujours, hein? Il traînait. Parce qu'Olivier Billet ne peut pas avoir même 1%. Même son chien ne l'aime pas. Même sa femme ne peut pas le voter. Et après, ils ont créé un truc qu'on appelait le G7. Ah, les opposants camerounais. Yeah. Dans le G7, il y avait les momos. Hein. Il y avait les bobos. Et d'ailleurs, dans l'union du changement, ce qui est alors extraordinaire, Olivier Billet va arriver, il va dire, oh, je suis déjà aussi là, et machin, tout. Il va se barrer aussi. Dans le G7, il y avait les momos que vous voyez là. Ils étaient des grands opposants. Hein. Momo! On croit que ça va donner quelque chose. Vers la fin, chacun courait dans son camp de son côté et tout. Olivier Billet était déjà parti. Lui, après, Adamo Damjoya ne se fatigue pas. Il va créer, il va réunir l'opposition autour de ce qu'on appelait le pacte républicain. Le pacte républicain. Le pacte républicain, il dit maintenant, chacun doit montrer ses capacités d'abord dans son environnement. C'est-à-dire que si vous êtes de telle région, vous devez apporter votre part et nous allons vous dire après. Et d'ailleurs, c'est le pacte républicain qui a fait que celui-là passe député, hein, Jean-Jacques Ekindi. L'opposition l'a soutenu comme ça, machin, tout et tout, mais en réalité, lui, il travaillait pour le RDPC. Parce que Adamo Damjoya s'était rendu compte que, mais, tout le monde qui vient dans l'histoire, c'est que dès qu'on fait la coalition de l'opposition, finalement, il finit par entrer dans le gouvernement. La preuve, c'est que vous avez vu, les Okbele étaient dans l'opposition. Hein. Les Benobouba Maïgari, ils étaient dans l'opposition. Hein. Les Andal Gassagay, ils étaient dans les coalitions de l'opposition. Eux tous sont devenus ministres. Eux tous sont devenus ministres. Donc là, vous voyez, là, les gars là calculent
les coalitions pour devenir ministre. Et d'ailleurs, Olivier Billet vous parle de transition avec Biya. C'est-à-dire qu'il ne chasse pas Biya. Biya reste là. Nous, on est dans le gouvernement. Vous avez entendu ça où? Donc, j'étais dans l'affaire du G7. Ça a éclaté. Le parti républicain arrive. En 2016, Olivier Billet revient maintenant et dit que, comme il y avait Adamo Damjoya, il y avait Sadio, qui crée, Alice Sadio, qui crée le pacte républicain. Olivier Billet arrive, je crois que c'était en juin 2016, et il dit, je vous apporte mon expertise en tant que grand professeur, connaissant la politique internationale. Le gars, parce que il parle comme ça, là, quand il parle comme ça, vous croyez que... Il dit qu'il a un parti qu'on appelle l'UFP. Union pour la fraternité et la prospérité. Il y a toujours les affaires de que, oh Dieu, ou bien Dieu va envoyer les pommes, va envoyer les prunes, va envoyer le bonbon du ciel et tout ça et tout et tout. Lui, il est toujours dans les drôles de partis là. C'est-à-dire que ses idées disent que non, c'est Dieu qui va résoudre le problème, va faire ceci et cela. Voilà les choses d'Olivier Billet. On organise une conférence de presse au Hilton. C'est Olivier Billet qui devient la star. Devant les gens comme un cadre comme Adamo Damjoya. C'est lui qui dit qu'il va apporter ceci, qu'il va faire cela, il va réunir toute l'opposition et tout ça. Maman, ça c'était pour préparer l'élection de 2018. Hein. Kounya. Olivier Billet, comme en 2011, est parti. Et il a dit que lui-même, alors qu'il avait signé un pacte, puisque vous entendez, ça s'appelait pacte républicain. Il part de là sans dire à ses camarades. Il dit qu'il est déjà candidat à l'élection présidentielle. Seul, il dit que je suis candidat à l'élection présidentielle. Trouve alors de l'argent. C'est là où étudie lui dit que, comment on va financer ça. Tu nous as dit que tu venais avec des gens, maintenant tu dis que tu es seul candidat à l'élection présidentielle. Olivier Billet court à gauche, il court à droite, il n'y a pas d'argent, il sait qu'il fait comment. Donc voilà donc... il n'a même pas pu. Il va voir les mamans, il va voir les BNC, il va voir à gauche et à droite, il supplie l'argent. Il n'a pas eu l'argent pour la caution. Voilà pourquoi il n'a pas été candidat. Voilà donc des gens qui perturbent l'opposition depuis que Paul Biya est là. Dès qu'il y a élection, Olivier Billet sort la tête. Après l'élection, Olivier Billet disparaît. Dès qu'il y a élection, Olivier Billet réapparaît. Mais Olivier Billet ne peut pas te montrer 5 membres de son parti. Quelle coalition il va faire? Il prend les noms des gens et il ajoute et tout, et il va prendre Ayoub Tabé. C'est pour aller faire quoi? Tu dis que tu veux la transition pacifique. Et tu vas chercher un Amazonien. C'est vraiment ça. Quand on parle de l'APC, ce n'est pas qu'on doit trouver un candidat unique de l'opposition, encore que ce serait une erreur. Parce que le régime Biya aime cibler une personne. Si comme tu disais que, ou bien Nietzsche disait que c'est le candidat unique de l'opposition, vous allez voir comment ils allaient commencer. Ils sortent dans le slogan du tribalisme. Ah, c'est un Bamileke. Si c'est un Douala, ah, les Sawa, c'est quoi? Ils sont sales. Si c'est un autre, ah, c'est les moutons. Si c'est un autre, ah, c'est un Amazonien. Si c'est un Bassin, oh, c'est Oumyové. Oh, non, les gens là. Et tout. Voilà pourquoi il faut diversifier les candidats. Parce que si vous ne laissez qu'un seul candidat, vous ne misez que sur un seul candidat, avec les gens comme Olivier Billet, dès qu'il s'installe dans la maison, sachez que l'opposition est détruite. Hier, en 92, ça n'a pas marché. En 2011, ça n'a pas marché. En 2000, ça n'a pas marché.
Et c'est les mêmes qui viennent vous dire que nous allons faire les préliminaires, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, parce qu'ils sont en train d'être payés au niveau du cabinet civil. Point final. Alors, la seule chose qui leur reste, c'est quoi? À Paul Biya, puisque ça ne va pas marcher, pour essayer donc de récupérer cela, il va donc procéder à un remaniement. Or, pour l'instant, le remaniement est aussi bloqué par rapport à Chantal Biya. Mais cependant, ça finira par arriver. Parce que s'il ne parvient pas à écarter Maurice Kamto, s'il ne parvient pas à le tuer, ce sera très compliqué. Inscrire dans des listes électorales, même si le code électoral est d'ailleurs, la plupart des cas, qu'est-ce qu'on faisait? Les opposants disent, oh, on ne part pas à l'élection à cause du code électoral, comme en 92. Après, dès qu'ils tournent le dos, dans la nuit, vous attendez les autres dire que nous, on part déjà, qui sont déjà partis. Les Bello et consorts, ils ont fait ça plusieurs fois. Hein. Après, ils se sont même retrouvés avec plus de 63 députés et tout ça. Mais ils n'ont rien fait avec. Hein. Ils n'ont rien fait avec. Mais c'est le peuple. Et non des coalitions qui sont à peu près bidons, qui doivent... Ce n'est pas le nombre. Regardez le nombre de gens qu'il a eu à mettre là. Mais si vous totalisez le nombre d'électeurs derrière eux, il y en a combien? Il y en a combien? Paul Biya lui-même, il a combien d'électeurs? Est-ce que vous savez que depuis 92, on vous dit chaque fois que Paul Biya a eu 99%, 71%, 88%. Vous voyez même le nombre de votants. Paul Biya n'a jamais dépassé 2 millions de votants. Ou 2,5 millions. Peut-être je vais exagérer, mais jamais 2,5 millions. Le Cameroun compte combien de personnes? À peu près 30 millions d'habitants. Donc si vous inscrivez dans les listes électorales, sachez que Paul Biya peut être battable. Malgré tout ce que... Parce que si on attend le changement du code électoral là, parce que c'est ce que cette opposition, ceux-là qui disent que, oh, nous sommes en train de vouloir chapeauter, de faire ceci, cela. Ils devraient, puisqu'ils sont allés, certains, au niveau de l'Assemblée, ils devraient dire que révision du code électoral. Ils ne le font pas. Ils passent le temps à se filmer, à manger du maïs avec les arachides et à poster ça sur des réseaux sociaux et à envoyer les comptes rendus à la présidence de la République. Non, c'est le peuple qui doit maintenant prendre sa vie en main, son avenir en main. Si vraiment des gens, dans cette dernière ligne droite, s'inscrivent massivement sur des listes électorales et que les sous-préfets, les préfets vont se retrouver avec 5 ou 7 000, 5 ou 7 millions. Des gens qui veulent le changement, des jeunes qui disent que non, on en a trop souffert. Eh bien, sachez que l'opposition passera. Et s'ils cherchent à vouloir voler l'élection, puisque ça a été très compliqué lors de la dernière élection, même ils verront. Vous défendrez vos votes. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal. Même si à l'armée va dire non, 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 nous-mêmes, on ne peut plus. On est déjà fatigué de défendre un vieux qui ne parvient pas à faire ceci et cela. Parce que déjà, c'est le moment de renvoyer Paul Biya à la retraite. Paul Biya ne peut pas envoyer tout le temps les mêmes gens à la maison et après, il va faire que, à l'approche de l'élection présidentielle, là, il va vous détourner. Puisque c'est que Ketia Cortez, par exemple, vient de rater sa mission. Il vient de mal lancer la campagne, plutôt en faveur de l'opposition. Alors, il lui reste son joker. Comme je vous ai dit, ce sera le remaniement. Paul Biya fait toujours des remaniements qui lui rapportent quelque chose, qui font semblant et qui détournent le peuple. C'est-à-dire qu'il vous jette un morceau, il sacrifie quelques-uns des siens. Et tout le monde commence à applaudir, ah, cette fois-ci, ça va changer, oh, ça va changer. Ça a changé quoi? On se souvient qu'il a lancé, quand il était au mal, c'est là où il lance, sous la pression des bailleurs de fonds. Il lance ce qu'il appelle Opération Épervier.
Mais Opération Épervier, c'était lancé, je crois, en 2006. Et qui coordonnait ça au début? Qui était Premier ministre? Et qui parlait du bien que voici et tout. C'était Noné Ephraim. Parce que Noné Ephraim a été Premier ministre de 2004 à 2009. Les premières arrestations, c'était Siam Seweno, en 2006. Mais par la suite, quand il a vu que lui-même, il a industrialisé et qu'il veut déjà changer la constitution, il a sacrifié Noné Ephraim. Vous savez que quand il fallait maintenant changer la constitution en 2008, qu'est-ce que Paul Biya avait fait? Il a détourné l'attention des Camerounais. Il a fait arrêter à cette période-là Atan Mabara. C'est là où il a arrêté aussi au Languedoc, à Wana. Ministre de la Santé qui était, qu'on accusait que, oh, il semble que, machin fait ceci avec Chantal, qui lui fait, bon, moi je ne sais pas. Mais c'est là où il le met en prison. Mais les gens applaudissaient. Dès qu'il fait ça, on dit, oh, ça va changer. Vous avez vu, en 2011-2012, là, il a enchaîné avec les Marafa et consorts. Les prisons ne font que se remplir. Quand il a été en difficulté, là, en 2018, quand il a vu Maurice Kamto s'apprêter, qu'est-ce qu'il avait fait? Boum, remaniement. C'était le 2 mars 2018. Et c'est là où, boum, il enlève Atanakuna. On va arrêter Atanakuna au Nigeria le 20... je crois que c'était le 22 mars. On revient avec lui, les caméras filment, oh, vraiment. Et tout, on applaudit Paul Biya. Et pendant des jours, des semaines, des mois, on commentait, oh, Atanakuna était arrêté avec la perruque sur la tête, oh, yo, il portait la robe, oh, il est entré sous ceci et cela. Pendant ce temps-là, on ne s'occupait ni de la mobilisation, ni de rien. Puis immédiatement, il a enchaîné avec Mbongo. Il a arrêté Mbongo. Il a arrêté sa femme. Oh, yo, Paul Biya est fort. Oh, monsieur, vraiment, il est le meilleur et tout et tout. En ce temps, il avait déjà arrêté les directeurs, hein, comme les Sorojan William et consorts et tout et tout. Et il commence à aller, le professeur Owona, Dieudonné et Somba. Dieudonné qu'il a... Bon, passons comme ça. Il était, je crois, recteur à Douala. Et puis, lorsqu'il finit d'arrêter comme ça, l'élection passe. Ouais, comment est-ce que le gars sort Kouya? Comme on avait fait avec Noni Ephraim, hein? On a arrêté Noni Ephraim de façon spectaculaire. Après Paul Biya, quand il voit que Aka, l'élection est passée, il dit à Noni Aka, pardon, va te reposer là où tu veux. Et il arrête Fosso, il voit comment Aka parle là où tu veux. Atanakuna. Vous avez vu comment est-ce qu'on a libéré encore Atanakuna? Cette fois-ci encore, il va arrêter les gens. Vous avez vu ce que l'autre a écrit. Puisque on ne peut pas freiner le vent du changement. Vous voyez déjà que le vieux Bargangele, chaque fois que l'élection approche, interdiction de sortie du territoire. Les directeurs généraux, les ministres, et tout et tout. Et vous croyez que c'est Paul Biya gagne l'élection, c'est que quelque chose va changer. C'est que cette fois-ci, il va lutter contre la corruption. Depuis 2021, il disait qu'il va arrêter les gens. Mais il a vu qu'il n'y avait pas de profit. 2022, en décembre, il a dit, je vais arrêter les gens, vous allez rendre gorge, puisque vous volez. 2023, il a repris le même discours. Comme nous sommes en 2024 là, 2025 arrive. Si vous voulez, on parie. Paul Biya va sacrifier des gens. Il va arrêter. Il va arrêter. Parce que s'il va à l'élection comme ça, là, il n'aura même pas 2%. Puisque, de toute façon, Ketia Koutes a déjà fait tout le travail. Et il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Vous savez rien? Vous avez déjà là le slogan du changement. Ne changez plus. C'est là-bas où vous devez tout simplement tenir. Paul Biya. Et il y avait quoi avant? Avant, il y avait mieux. Avant, on mangeait à sa faim.
On buvait de l'eau claire. On allait à l'école. On avait nos mamans qui pouvaient nous faire les bons beignets haricots avec de la bouillie. Avant, et il y avait toujours ces grands-parents qui pouvaient nous accueillir parce que nous étions l'avenir. Aujourd'hui, on fuit même les petits-enfants parce que dès qu'ils arrivent chez quelqu'un, ils vont voler le sac, ils vont fouiller ceci parce qu'ils n'ont pas d'avenir. On avait avant des plans d'insertion sociale. Aujourd'hui, tout un chacun sait que son seul avenir, c'est sur la moto. Mais, comme vous le savez bien, si tu es sur la moto et que tu arraches les sacs, c'est toi qu'on va exposer comme le grand voleur. Et quand tu es celui qui pille la ligne 94, la ligne 65, on te protège. Et même en prison, tu peux organiser des manifestations. Et dans le car qui part, eh bien, tu peux m'avoir à dire au chauffeur, regarde derrière ou devant, ne regarde pas ici derrière. Je finis d'abord avec la gardienne de prison dans le car qui part. Et malheureusement, c'est ça. Cette prison où il y a des écarts. Cette prison où Paul Biya envoie certains de ses ministres sans récupérer des milliards qu'ils ont volés. Cette justice-là est une justice moribonde, une justice qui assassine, une justice parce qu'elle est en complicité avec ceux qui tuent les journalistes, qui tuent les personnalités de la société civile, qui tuent le pays, qui tuent l'économie, qui tuent la renommée du Cameroun. Avant de prendre le car qui part, laissez-moi d'abord me lever pour regarder ce qui se passe à Kondengui. En quelques instants, nous serons donc à Kondengui.